Bon, bah, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce troisième tuto live, les tutos de Cyril et Adam, qui est consacré aujourd'hui à l'accès avec la commande oculaire à Snap Core First. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à le faire via Facebook sur le groupe Snap Core First francophone ou tout simplement ici via le chat où c'est écrit suivant la langue conversation. Et on traitera donc vos questions sous la forme de FAQ, c'est-à-dire des questions fréquemment posées, donc tout en bloc. Donc voilà, Adam, j'ai encore besoin de toi. Dis-moi, tu te souviens de Eva? Oui, Enfin, Ava, pardon, elle s'appelle Ava. elle s'appelle Ava. Euh, Jeune fille, une petite fille qui a le syndrome de Rett. Donc, on ne va pas décrire ce qu'est le syndrome de Rett, mais on sait qu'elle ne peut pas utiliser le langage oral, elle est faiblement oralisée. Et elle n'a pas l'usage de ses mains. Alors, on pourrait croire parce qu'effectivement, elle bouge ses mains souvent, elle a des stéréotypies, on a l'impression qu'elle a des mains, c'est assez typique du syndrome de Rett, mais elle ne sait pas quoi faire de ses mains en réalité. Et en revanche, elle a une parfaite désignation oculaire. Donc, ça, c'est assez significatif chez les jeunes fillettes. Et elle utilise Snap Core First, tu vois, et c'est assez dingue. Elle utilise Snap Core First, c'est une grille qui est assez conséquente, 7x9. Donc, elle exploite et puis elle enrichit son vocabulaire de base. Hein. Et puis, elle s'exprime beaucoup avec des phrases rapides. C'est du langage préformulé. Alors, par exemple, des choses du type oui, non, je ne sais pas, je ne suis pas d'accord. Et puis, eh ben, elle a une communication qui est très dépendante du contexte. Donc, par exemple, si elle est dans un air de jeu, ben, peut-être qu'il faudra des pictogrammes, une page de communication qui est en relation avec ça. Donc, je voulais te poser la question, Adam. Ava, comment fait-elle pour utiliser Snap Core Force, puisqu'elle ne peut pas utiliser une tablette tactile? Eh bien, Cyril, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Eh bien, Cyril, Ava va utiliser la commande oculaire, c'est-à-dire qu'elle va utiliser Snap Core First en utilisant son regard. D'accord, très bien. Tu veux que je te montre? Ah, je veux bien, ouais. Alors, là, tu vois mon écran. Oui. Et c'est bien, parce qu'en plus, c'est une page de langage préformulé. Ce sont des phrases rapides. Exactement. Donc, tu vois, sur mon écran, il y a une horloge qui se complète. Tu l'as vu? Pas vraiment, là, peut-être que ça apparaît pas. Il faut regarder plus. Ça apparaît pas? Non, ça n'apparaît pas. Attends, je refais. Non. Non. Et là, ça apparaît. Oui, J'ai partagé le mauvais truc, c'est pour ça. Donc, tu vois, d'accord. cette horloge, c'est Ouais. en fait ce que je regarde. Ah, ça indique précisément ce que tu es en train de regarder. D'accord. Voilà. Donc, si je regarde pendant une durée déterminée, jusqu'à ce que l'horloge se complète, je vais cliquer. D'accord. Et cette durée, c'est une durée donc de fixation, elle est paramétrable? Oui, Cyril, c'est paramétrable, c'est utilisateur dépendant. Donc, je te montre ça tout de suite. Tu vois en haut à droite, Oui, ici, c'est ouais, le mode édition. oui, Donc, dans le mode édition, on va avoir des onglets en bas. oui. Et donc, on va prendre l'onglet utilisateur, puis Ah ouais, le comme, moyen ouais, d'accès d'accord. à gauche. Tu Ouais. l'as vu? Oui, Et donc, ici, on peut choisir donc, la durée de fixation. Donc, on a des durées qui sont prédéfinies, moyen, rapide et lente. mais on Et peut on la peut aussi personnaliser. la personnaliser comme on veut, jusqu'à comme ceci. Ok, c'est super. Ouais, je comprends comment ça fonctionne. Alors dis-moi, Ava, elle est donc comme je te disais, donc pas utilisatrice d'une tablette tactile. Donc les utilisateurs tactiles, ils peuvent, si tu veux, faire défiler des pages en appuyant dessus et puis accéder des boutons qui sont un peu cachés par la ligne de flottaison de l'écran. Mais comment tu fais quand tu peux pas, quand tu fais ça avec le regard? Eh bien, Cyril, quand tu choisis le mode d'accès en fait, de la commande oculaire sur Snap, automatiquement, tu vois en bas à gauche Oui, ce bouton.
Ben, c'est Oui, un bouton de navigation qui est inclus automatiquement dès qu'on choisit ce mode d'accès. ouais, c'est la flèche grise sur fond noir. D'accord. Voilà. Tu peux montrer? Que j'ai mis un temps un peu trop long. Excuse-moi. Ouais, tu as mis un temps de fixation qui était trop long. Voilà, Ouais. qui n'était pas adapté à moi. Donc, voilà. Donc, quand je le Hmm. regarde, Ouais, c'est hop, utilisateur je vais dépendant. pouvoir naviguer. Bon, très très bien. Bon, alors, bah, écoute, c'est vraiment, je comprends mieux comment elle fait pour utiliser Ava. Alors, tu sais, il y a d'autres utilisateurs. Il y en a un, peut-être que tu t'en souviens. Il s'appelle Sébastien. Aujourd'hui, c'est un grand garçon. Hein, il utilise la commande oculaire. Mais quand on l'a connu chez Toby, il était très jeune. Il avait entre 6 et 7 ans, euh, quelque chose comme ça. Euh, donc voilà sa photo, Sébastien. C'est quand il était petit. Maintenant, il a une vingtaine d'années. Il a toujours, il est né qu'une paralysie cérébrale. Également, il est non oralisé, il ne peut pas accéder au langage oral. Il peut un petit peu avec ses proches, mais c'est pas exploitable avec les personnes qui ne connaissent pas. Et puis, il a des mouvements involontaires. Et en revanche, il a une parfaite désignation oculaire. Et en ce sens, il utilise depuis longtemps la commande oculaire. Euh, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont dans cette situation, hein, qui ont des mouvements comme ça athétosiques, mais qui sont quand même exploitables. Il peut, par exemple, piloter son fauteuil, mais quand bien même, il a des mouvements importants. Et pour tous ces enfants qui sont dans la même situation, bah, à cet âge-là, où on doit accéder à la lecture et l'écriture, qu'est-ce que tu proposes comme solution pour accéder à Snap Core First? Eh bien, Cyril, on va pouvoir utiliser la commande oculaire, mais associée à un contacteur, comme tu vois à l'écran. Ah, C'est-à-dire que je vais désigner du regard, comme tout à l'heure, mais au lieu d'avoir une durée de fixation, je vais utiliser mon contacteur en appuyant dessus pour valider. d'accord, très intéressant. Tu peux Je te montrer? montre ça. Ouais, Alors, tu vois mon écran, Cyril? oui, Voilà. Donc, pareil, en haut à droite, on va aller dans le mode édition et on retourne dans utilisateur, puis moyen d'accès. Et donc, on va retrouver donc, tous les paramètres de la commande oculaire ici. oui, Et donc, on va choisir dans le type de sélection, on va choisir le contacteur. d'accord. Voilà. Je te montre comment ça Très bien. fonctionne. Donc, tu vois, maintenant, quand je regarde mon écran, j'ai un cercle rouge stationnaire, là où je Hmm, regarde. Tu le vois? hmm. Ouais, bon, Et très donc, très bien. maintenant, pour valider, j'appuie sur mon contacteur. As-tu compris? Ouais, j'ai parfaitement compris, Adam. Ouais, c'est très très bien. Bah, écoute, ouais, c'est parfaitement c'est la parfaite solution pour des enfants qui vont utiliser Snapcore First en désignation oculaire et qui vont valider qu'un contacteur parce qu'ils ont un moyen moteur. Ouais, c'est très très bien. Et, euh, et pour le coup, finalement, si je résume, il y a deux façons d'utiliser la commande oculaire avec Snapcore First, soit tout au regard, fixation, hein, plus désignation oculaire, ou alors désignation oculaire plus contacteur. C'est bien ça, Adam? Oui, tu as tout dit, Cyril, tu as bien résumé. Et également, je pense que dans Snapcore First, on accède à tous les éléments de la commande oculaire, hein. Le Oui. calibrage. Le Ok. calibrage, la fenêtre de suivi, tout ce qu'on retrouve dans la commande oculaire de Tobii. Ok. Et alors, la commande oculaire, c'est bien pour accéder à Snapcore First, accéder à son logiciel, à son application. Bon, ok, on connaît ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle apporte aujourd'hui, la commande oculaire, en communication en plus? Eh bien, avec des dispositifs comme tu vois ici, Cyril, Ouais, et l'utilisation de choses comme la fenêtre de partenaire, on va apporter des communications en face à face. Donc, tu vois sur le dos de l'écran, on a donc le message qu'on a écrit de l'autre côté de l'écran qui va apparaître. Donc, on va avoir une communication en face à face avec les personnes, donc plus naturelle. ah, sur le dos de l'appareil, en fait, on voit ce que peut écrire Ava, par exemple. Exactement. C'est vachement bien parce que Ava, elle a le syndrome de Rett, par exemple, et pour le coup, ses compétences sociales sont pas extraordinaires.
En revanche, elle a un bon contact oculaire, une bonne désiation oculaire, on l'a dit tout à l'heure. Donc, pour le coup, si on veut bien la stimuler, bien l'exposer, il vaut mieux maintenir un contact oculaire pendant la communication et maintenir le face à face. C'est génial. Et C'est ça. puis, et c'est quoi les trois petits points en dessous qui sont représentés? Eh ben, c'est un symbole universel pour dire que quelqu'un est en train d'écrire sur une messagerie. Donc, au lieu d'avoir le texte, on peut avoir ces trois petits points pendant que Ava est en train d'écrire, par exemple, ce qui permet de dire qu'elle est en train d'écrire et donc de temporiser la discussion. En fait, ça indique que quelqu'un, par exemple, Ava, est en train de m'écrire quelque chose. Voilà. Ouais, c'est très bien aussi parce qu'on dit souvent en communication alternative améliorée que quand une personne a quelque chose à dire et qu'elle a des besoins complexes en communication, bah, ça peut prendre du temps et qu'il faut d'abord attendre et faire une pause. Et pour le coup, je comprends l'intérêt de ces trois petits points. Donc, on sait que la personne s'apprête à nous dire quelque chose, donc on attend et on fait une pause. C'est bien ça. C'est bien ça. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qu'apporte la commande oculaire aujourd'hui? Oui. Euh, les boutons adaptatifs, par exemple. Donc, tu vois sur l'écran, il y a un dispositif et en bas à droite du dispositif, tu vois des cercles blancs. Et ben, Moi, ces j'en vois cercles, quatre. oui, ces quatre cercles. Et ben, figure-toi qu'avant, c'était des boutons qui étaient physiques. Donc, pour baisser le son, il fallait appeler un proche ou un aidant pour venir baisser le son ou l'augmenter. Donc, D'accord. ici, c'est utilisable par la commande oculaire, donc par le regard. Donc, je peux, par exemple, pour confidentialiser une discussion, utiliser la fenêtre de partenaire et baisser le son tout seul. Et donc, je gagne en autonomie. Ouais, je comprends. Alors, avec la fenêtre partenaire, on peut aussi finalement dire quelque chose, comme a dit maman, j'ai un secret à te dire quelque chose en aparté et pas en faire profiter tout le monde. Ah ouais. Et puis en même temps, on n'a plus besoin d'un aidant ou de quelqu'un à côté de soi pour baisser le son parce qu'on peut le faire soi-même en allant sur ce bouton-là, que tu appelles bouton Exactement. adapté. Ouais, c'est vraiment génial. Donc, je résume, la commande oculaire, elle permet d'accéder à l'informatique, à son logiciel de communication, mais aussi, elle permet aussi de faire des choses tout seul et de pouvoir confidentialiser, maintenir confidentialiser des échanges et en même temps maintenir le contact. Et du coup, comment on fait, Adam, pour euh, choisir son appareil et être certain qu'on a la bonne adaptation? Eh bien, il ne faut pas hésiter à contacter, à entrer en contact avec nos partenaires qui sont présents en région pour faire des évaluations et qui peuvent aider à déterminer le bon dispositif, donc l'appareil, les systèmes de montage, etc. pour chaque Ouais. personne. Et où est-ce qu'on peut nous retrouver pour pouvoir échanger, poser des questions? Eh bien, toujours sur notre groupe Facebook Snapcore First francophone, où on peut partager, échanger avec des professionnels, donc des orthophonistes, des ergothérapeutes, etc., des familles et nous-mêmes, sur notre page Facebook pour avoir des news, sur mytoptiverse.com pour partager du contenu et pour télécharger du contenu gratuitement sur Snap, sur notre site web et sur YouTube où on va retrouver ces vidéos, les anciennes et d'autres. Ah, c'est génial. Bon, bah écoute, merci encore de nous avoir aidé à comprendre la commande oculaire avec Snapcore First. Merci à tous et à bientôt. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous vous répondrons bah, soit par mail soit par les commentaires. Effectivement. Et en tout cas, par le biais de questions fréquemment posées. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir.